Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des bonsaïs. Alors le bonsaï c'est quoi? C'est un art japonais chinois. En fait c'est un chinois une fois qui a, ou un japonais je ne sais plus, qui a décidé en voyant dans une forêt un arbre qui lui plaisait tellement que pour en bénéficier plus longtemps et pour dire de pouvoir l'admirer de plus près régulièrement, il a décidé d'en refaire un en taille miniature. Et donc le bonsaï, ça consiste à faire un arbre en miniature. J'avais déjà fait une vidéo sur le bonsaï en général. Ici, je vais vous faire vraiment des vidéos plus précises sur différents travaux. Ici, j'ai plusieurs exemples. Donc j'ai un saule marceau qui est issu d'un semis que j'ai fait l'année passée. Donc il va avoir 1 an et demi bientôt. Et ensuite, c'est un genévrier Ito-Igawa que j'ai acheté en pépinière spécialisée, qui a, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il a 15-20 ans. Ensuite, j'ai ici un Lonicera que j'ai bouturé il y a 1 an et demi, et je vous expliquerai pourquoi je le laisse pousser de cette manière-là. J'ai ce conifère qui a été acheté en pépinière normale, donc en jardinerie. C'est un arbre que j'ai travaillé du début à la fin, enfin du moins jusqu'à maintenant. Je suis démarré d'un petit buisson, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique qu'on vend dans le commerce, tout simple. Je vous expliquerai son développement après. Et alors ici on a un arbre un peu plus abouti, qui est un érable burger. Donc lui, il est au stade de densification, les autres sont à des stades différents. Je vous expliquerai tous les stades auxquels ils en sont. Donc maintenant je vais vous expliquer la première chose. Donc pourquoi je laisse, par exemple je prends celui-ci. On remarque, j'ai laissé pousser 1, 2 longues tiges. Ici, je l'ai rabattu un petit peu, celle-ci aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais vous faire le tour de l'arbre pour que vous voyez déjà le mouvement du tronc. En fait, donc, pour vous donner une idée, le tronc, l'année passée, en automne, il était comme le diamètre de la tige ici, pas plus grand. Et en fait, le fait de laisser pousser la tige principale, donc la suite du tronc, on appelle ça la dominance apicale. En fait, elle sert juste de tire-sève. En fait, la sève, elle va toujours se concentrer en priorité sur le bourgeon le plus haut. Ici, en l'occurrence, c'est cette branche-ci. Donc, du coup, elle prend toute la sève que l'arbre fournit en priorité. Ensuite, il fournit les branches secondaires. Et le fait de laisser pousser librement une tige, la tige principale, ça va permettre de faire grossir votre tronc. Si vous la retaillez régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se densifier plus, donc les branches vont partir dans tous les sens vers le bas. C'est pas ce que je veux pour le moment, je veux que ce soit le tronc qui grossisse. Vu qu'il n'a qu'1 an et demi, il faut d'abord faire grossir le tronc. Donc je laisse pousser, je vais le laisser à mon avis encore l'année prochaine. Je vais couper, si je juge nécessaire, les branches secondaires. Pourquoi? Parce que je veux que les branches secondaires soient plus fines que le tronc. Donc ici on voit bien, la première branche, la plus basse, elle est déjà limite à la même calibre que celle-ci. Et comme je veux pas que celle-ci grossisse trop par rapport au tronc qui doit encore grossir, je les réduis, pas trop courtes, pour éviter justement de favoriser les départs là qui m'intéresseront plus tard. Donc ici, le but c'est de le laisser pousser. J'ai déjà donné un petit mouvement aux branches secondaires, charpentières, pour déjà avoir le mouvement de base. Mais la tige principale, ouais, je la laisse tranquille et je n'ai pas besoin de la former. Le mouvement, je l'ai déjà donné. Je continuerai le mouvement du tronc par la suite si je juge que je veux le laisser monter encore plus haut. Donc celle-ci, je la laisse tranquille pendant 1 an et demi, 2 ans. Au bout de 2 ans, je vous montrerai en la taillant qu'est-ce que ça va faire comme réaction. Alors, ça c'est pour le premier. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. Donc là, un Lonicera, ça pousse déjà moins vite. Le saule, c'est quelque chose qui est très vigoureux. Et en plus de ça, il adore l'eau. Donc c'est un arbre qui pousse souvent près des étangs, près des rivières, près des ruisseaux. Alors c'est un arbre que j'arrose très régulièrement. C'est pour ça que j'ai fait un mélange quasiment rempli que d'acadama, parce que c'est une bonne rétention en eau, c'est une argile. Et le fait d'avoir que de l'acadama et un petit peu de gravier, ça va permettre de garder vraiment un taux d'humidité important, parce que c'est un arbre qui en demande beaucoup, surtout en cette période de chaleur. Après, je vous montrerai comment je procède pour l'arrosage. Le Lonicera, lui, il résiste un peu plus au manque d'eau, parce que c'est un arbuste qu'on trouve plus facilement dans les jardins courants. Alors ici, pareil, c'est une bouture que j'ai faite l'année passée.
Ici, j'ai donné un mouvement au tronc. Et après, le reste, j'ai laissé pousser naturellement. Pourquoi? Parce que je veux juste faire grossir le tronc. Les branches charpentières, les branches qui vont constituer mes futurs plateaux, je les sélectionnerai seulement une fois que j'aurai taillé tout ça. Mais cette partie-là, je vais la laisser jusqu'à cet hiver. Et peut-être au printemps, si je juge que le tronc est assez gros, je couperai et je vous montrerai à ce moment-là la taille que j'effectuerai. C'est la taille de structure qu'on appelle ça. Et donc voilà pour celui-ci. Alors, concernant ce genévrier, donc ça c'est un arbre que j'ai acheté déjà formé au niveau du tronc. Donc il avait déjà cette forme-là. Il y avait une branche que j'ai coupée ici, qui partait complètement ici, que je trouvais gênante. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un jean. Donc un jean, c'est une branche qui était vivante, qu'on a coupée, qu'on a enlevé l'écorce pour faire l'apparence d'une branche morte, à laquelle je viendrai rajouter un liquide Agin. C'est un liquide qui est constitué d'un fongicide, donc c'est pour éviter l'apparition de champignons. Et en même temps, ça va rendre le bois plus blanc. C'est comme une peinture, on va dire, adaptée au bois. C'est un peu comme si on traitait un bois de palissade ou autre. Et donc j'ai gardé cette branche-ci comme branche principale. Et alors le mouvement de l'arbre va jouer sur la branche principale. La première branche joue toujours sur le mouvement de l'inclinaison de la tête de l'arbre. Donc celui-ci, j'ai formé les charpentières. Maintenant, je laisse pousser librement. Et d'ici 1 an ou 2, je viendrai retailler ce qui me gêne. Je viendrai sélectionner mes bourgeons qui m'intéressent, mes futurs départs. Et je resélectionnerai ainsi pour former les branches secondaires. Ici, j'ai fait les charpentières, ce sont les premières branches. Et après, je vais les diviser en plusieurs sous-branches, qui seront les branches secondaires, tertiaires et ainsi de suite. Alors, le genévrier, c'est un arbre qui adore aussi beaucoup l'eau. À la différence du saule, ça veut dire que le saule, lui, c'est surtout le substrat qui a besoin d'être humide. Le genévrier, c'est le substrat et le feuillage. Donc lui, il ne faut pas hésiter à l'arroser sur le feuillage. Je vous montrerai tout de suite après comment je fais, comment je procède. Celui-ci, c'est donc le conifère que j'ai acheté en pépinière, basique, donc une simple jardinerie. Alors je vais enlever les pierres pour qu'on voie bien. Ici, on peut voir 2 coupes distinctes. En fait, l'arbre était basé sur 3 troncs. J'ai coupé les 2 qui ne m'intéressaient pas. Pourquoi? Parce que je trouvais que le mouvement de l'arbre était déjà dessiné naturellement. Donc j'ai continué sur ce mouvement-ci. À savoir que c'est un arbre qui a 3 ans maintenant. 3 ans que je l'ai acheté. Et je crois qu'il avait 1 ou 2 ans de culture dans le pot quand je l'ai eu. Alors ensuite, la branche qui est ici, ce sera ma branche charpentière première, donc c'est la première branche. Ici, on avait une qui était basse, qui était la seconde, elle est morte, suite au rempotage que j'ai effectué, parce que comme c'est un substrat ici qui est fort drainant, à la base, dans les jardineries, on les vend dans des pots avec un terreau très compact, très tourbeux. Et pour avoir une bonne aération des racines, j'ai dû le rempoter là-dedans. Mais le problème, c'est que comme le terreau était déjà trop humide, il y a certaines racines qui sont mortes, et du coup, comme des racines meurent, logique, une branche meurt aussi, parce que chaque racine alimente une branche ou un rameau ou autre chose. Donc ici, cette branche-là, j'en ai fait un jean, et j'ai remplacé la branche qui était ici par celle-ci, qui est plus haute. Je l'ai fait descendre pour faire une branche plus basse, et celle qui est ici va venir par la suite, hein, bien sûr, je vais encore le travailler, elle va venir ici pour faire un plateau secondaire qui va venir couvrir la partie qui sera découverte ici en bas, pour faire 2 plateaux, 2 nuages. Ça, c'est la branche tertiaire, du coup, qui va faire plateau au-dessus de la branche première. Ici, on a la tête, qui, je ne sais pas encore où est-ce qu'elle va se situer. Ici, c'est vraiment pour continuer à faire grossir le tronc. Après, je couperai plus bas. Et alors, j'attends que ce bourgeon-ci, je ne sais pas si on voit bien, ici, il y a un bourgeon. J'attends qu'il se développe. Pourquoi? Parce qu'il est bien mis au niveau d'une courbe. Et ce bourgeon, une fois qu'il sera poussé, je vais le faire descendre ici pour faire la branche de profondeur. Donc ça, c'est pour la branche de profondeur. À savoir que donc, un arbre dans la nature, les branches les plus basses sont toujours plus grosses que les branches les plus hautes. Celle-ci doit toujours être plus grosse que celle-ci, et celle-ci doit être la plus fine. Donc les branches qui vont être situées le plus en haut doivent être les plus fines par rapport au bas. On appelle ça la conicité de l'arbre. Donc ça, c'est pour celui-ci. Alors, on en termine avec celui-ci, qui lui est déjà plus abouti. La seule branche ici que je juge inutile, c'est celle-ci, celle du bas, parce que je veux faire un arbre plus dense en hauteur, et celle-ci, je la trouve inesthétique. Je l'ai laissée pour une seule raison. Une seule, c'est que ici, donc, je la laisse tiger. Pourquoi?
je continue à faire grossir la base de mon tronc. J'ai envie, parce qu'ici je trouve que c'est trop régulier, j'ai envie vraiment de faire grossir cette partie-là. En alimentant cette branche-ci, j'arrive à faire grossir cette partie-là. Et cette partie-ci ne grossira moins parce qu'il n'y a plus de bourgeons de chaque côté. Donc celle-ci va rester plus fine. Et après, j'ai commencé mes charpentières. Alors ici, on le densifie. Alors le principe, je vais vous le montrer sur une branche qui est plus bas. Donc ici, on a la branche qui part. Ce que je fais ici au-dessus, c'est densifier l'arbre. Donc dès qu'il a fait une petite pousse, admettons celle-ci, je vais couper aux 2 premières feuilles qu'il a fait. Donc ici, on voit le départ, le bourgeon était ici. Hop, il a commencé à pousser, il a fait 2 feuilles. Voilà. Et ben, je vais couper juste après les 2 feuilles. De telle manière à ce qu'on va densifier au fur et à mesure l'arbre et favoriser les rameaux de plus en plus fins. C'est ce qui va faire que l'arbre sera plus esthétique, plus naturel et plus joli. Et donc naturellement, la branche la plus basse, c'est la branche de profondeur qui est ici. Celle-là, elle doit être plus grosse que celle-ci. Donc celle-ci, je vais devoir la tailler plus souvent pour favoriser le développement de celle-ci, que je vais tailler moins. Celle-ci, elle est déjà plus correcte. Celle-là, je vais la tailler de manière régulière aussi. Et les plus fines ici au-dessus, ben, on voit, c'est déjà un peu plus naturel. Elles sont vraiment de plus en plus régulières. Et bien sûr, après chaque hiver, je vais retailler les rameaux qui me semblent gênants pour continuer à travailler la canopée de l'arbre et avoir au bout de quelques années un résultat qui se rapproche de la réalité en miniature. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer pour l'arrosage. Alors, pour arroser les feuillages, par exemple, quand il fait très chaud, comme par exemple en ce moment, on annonce jusque 37 degrés. Si jamais c'est le cas, les feuillus, il faut toujours les mettre à l'ombre. Donc, n'hésitez pas à les mettre complètement à l'ombre pendant les grosses chaleurs. En autre temps, mettez-les soleil mi-ombre, donc la moitié de la journée à l'ombre et la moitié de la journée au soleil. Le mieux, c'est d'avoir le soleil du matin parce qu'il est moins fort que celui de l'après-midi. Et alors, quand vous avez des grosses chaleurs, surtout pour les feuillus, normalement, on n'arrose pas le feuillage. Mais ici, comme il fait très chaud, on peut se permettre d'arroser le feuillage pour le refroidir. Donc là, on y va, franchement. On arrose brièvement. Comme ça, on rafraîchit le feuillage et alors on vient mouiller correctement le substrat. Pour savoir s'il est corps bien drainant, l'eau doit couler directement de suite. Il ne doit plus y avoir d'eau stagnante en dessous. Et alors, pour savoir si la motte est bien humide, bien arrosée, on le soulève. Et si l'eau coule par les trous de drainage, ça veut dire qu'il est suffisamment arrosé. Il est prêt pour passer la nuit. Alors, en période de chaleur comme maintenant, j'arrose une fois le soir et si possible une fois très tôt le matin, avant qu'il ne commence à faire trop chaud pour que l'arbre puisse le temps d'assimiler l'eau qu'il a besoin pour la journée. Parce que la journée, il ne consomme pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'il va se concentrer sur sa survie. Et comme c'est des pots restreints, il chauffe très vite. Donc quand le soleil ne donne plus en fin de journée, n'hésitez pas à bien mouiller votre pot pour rafraîchir la motte et bien humidifier le sol. Même si l'eau est passée par en dessous, continuez à bien arroser votre motte. Ça va vraiment la refroidir et ça va permettre à l'arbre de mieux gérer sa température. Alors le genévrier, lui, vous pouvez carrément mouiller le feuillage à chaque fois que vous y passez. Lui, il adore consommer l'eau par son feuillage et par son substrat. Donc là, vous y allez franchement aussi bien sur le substrat que sur le feuillage. Lui, vous pouvez le faire une fois le matin, une fois le soir. Par contre, les feuillus, ça c'est vraiment que s'il fait très chaud et une seule fois. À savoir que quand je fais ça, j'utilise que de l'eau de pluie. Si vous utilisez de l'eau du robinet, il va y avoir des taches blanches qui vont apparaître sur les feuilles. Pourquoi? Parce qu'il y a du calcaire. Et le calcaire, s'il y a des feuilles qui sont trop atteintes par le calcaire et donc ce voile blanc, elles vont moins évapotranspirer. Donc ça veut dire qu'elles vont respirer moins bien du fait que les pores vont être bouchés. Donc faire attention à ça. Alors celui-ci, ce conifère, c'est pareil, il a des aiguilles, donc je vais l'arroser régulièrement par le feuillage et arroser correctement la motte, que j'ai arrosé au matin. Donc pour vous donner une idée, il a fait très chaud, la motte s'est très vite asséchée, donc je n'hésite pas à bien arroser. Le Nicera, on peut refroidir aussi le feuillage par cette chaleur. Voilà, on y va très vite. Et après j'arrose correctement la motte. On voit, l'eau passe par en dessous, il est bien arrosé. Et celui-ci pareil. Alors à savoir que celui-ci, le substrat est un peu plus fin que les autres. Pourquoi? Parce que le substrat que j'utilise pour les plantes que je veux faire tiger, donc faire grossir,
c'est un substrat qui va être beaucoup plus gros, plus grossier. Ici en surface j'ai mis un substrat plus fin pour être plus esthétique, mais sous le substrat, enfin sous ce substrat-ci pardon, il y a un mélange qui est assez grossier pour justement avoir des racines plus grosses et qu'elles aient vraiment plus d'aération et plus d'oxygène pour pouvoir faire grossir plus facilement l'arbre. Celui-ci, c'est un substrat beaucoup plus fin parce que je veux qu'il se densifie. Je veux pas qu'il fasse des grosses branches partout. Je veux vraiment qu'il se densifie, qu'il pousse lentement. Alors pareil, lui, je mets un peu d'eau sur le feuillage pour le rafraîchir. Et alors après, c'est plus la motte que je vais arroser. Alors là, on y va franchement. C'est une grosse motte. Le substrat est plus fin, donc l'eau rentre plus difficilement. L'eau coupe par en dessous, c'est bon. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre arbre qu'on peut cultiver par rapport à un simple plant acheté en pépinière. Donc ça, c'est un érable que j'ai acheté tout bêtement en jardinerie. On voit, je vais essayer de le montrer ici, la base du tronc qui est ici. Alors je veux que cette base là grossisse, du coup je vais retailler ce qui me gênait, donc ici monter à 1 mètre de hauteur. J'ai recoupé plus bas pour le densifier et que les tiges soient plus bas. Et je vais sûrement rabattre cette branchie, elle ne sert juste qu'à faire grossir la partie qui est ici. Donc sûrement qu'en hiver, je vais recouper cette partie-là, je vais la recouper ici et favoriser peut-être cette branchie qui sera ma future tête. Mais en attendant, je le laisse tranquille en sachant qu'il est encore dans le substrat d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en hiver, vers la sortie de l'hiver, je vais enlever le substrat de jardinerie. Je vais nettoyer les racines correctement, on fera le travail ensemble pour que je vous montre. Et alors, à partir de ça, on le mettra dans un pot un peu plus grand, je pense, avec un substrat plus adapté. Et on verra son évolution. Et après, je ferai, quand il aura bien repris, je ferai une taille de structure et de sélection. Alors voilà. Alors j'espère que cela vous aiguillera pour vos futurs projets de bonsaï. Alors je ferai d'autres vidéos bien sûr hein, sur la culture, sur le choix du bonsaï. Et n'hésitez pas à me laisser une petite question, un petit commentaire si jamais j'ai oublié quelque chose. Et merci de m'avoir écouté. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.